c'est une relique parce que ça, c'est une des premières personnes qui a lancé la mode du fidget spinner, qui vit au Canada, et qui avait lancé ça en impression 3D et qui les vendait à 20 dollars, je crois, donc ça faisait 17 euros. Et c'est lui qui a lancé la mode de ça. Mais c'est génial! On en a rien à foutre. Je rigole. Non mais c'est marrant, c'est une jolie anecdote. T'as vu? Aujourd'hui, vidéo sur le ressenti du voyage avant de partir, qui va être relativement intéressant, je pense, sachant qu'on fera un débrief sûrement à la fin du voyage pour voir ce qu'on a ressenti. Et aujourd'hui, on va surtout vous parler de ce qu'on attend du voyage, des rencontres, etc. On vous en parlera plus juste après. Ouais, et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler de l'organisation des vidéos et on va dire un petit peu le déroulement de tout ce qui va être tous les 5 jours. Ou, Voilà, que vous puissiez suivre plus ou moins facilement toutes les vidéos qu'on va pouvoir vous envoyer durant les 3 mois et demi. Au moment où vous regardez cette vidéo, on sera sûrement dans l'avion, en train de regarder un film, ou peut-être déjà arrivé en Thaïlande, en train de manger de bonnes choses. Donc un voyage qui va s'annoncer fort en émotion, je pense. Et en épices aussi, dans les plats. Et en épices. Et du coup, on est là aujourd'hui pour vous parler des ressentis et des attentes qu'on a sur le voyage. Quels sont, Baptiste, tes ressentis pour ce voyage? Ah, c'est énormément d'appréhension. C'est comme on connaît pas du tout la culture qu'il y a là-bas et quelles sont les habitudes, comment il faut interagir aussi avec les locaux, il y a tout un stress et une découverte. Mais enfin bref, moi j'ai hâte de découvrir ça. Et ça en fait ça va révéler toute la brume qu'il y a autour de ça. Ah, totalement. Moi j'ai hâte vraiment de me découvrir. De toute façon, le voyage, ça sera à 100% découverte. Hein. Je suis jamais allé aussi loin. Enfin, ouais, on n'est jamais allé aussi loin, pour de vrai. Et surtout, jamais allé dans un pays culturellement aussi opposé que le nôtre. Et même au niveau qualité de vie, c'est totalement différent. En tant que bon français, rencontrer du coup des locaux qui ont une qualité de vie beaucoup plus pauvre que la nôtre, en tout cas pour ce qui est de la campagne. J'ai hâte de voir en tout cas leur façon de vivre, de découvrir tout ça et de le transmettre surtout en photo et en vidéo si on en a l'occasion. Ouais. Et puis aussi, gros challenge, c'est qu'on part pour 3 mois. Donc c'est 3 mois d'inconnu et surtout 3 mois et demi. 3 mois et demi, ouais, c'est vrai. Et comme je le disais à pas mal de personnes, c'est pas comme si tu partais un voyage pour 2 semaines. Il peut, entre guillemets, mal se passer ton voyage de 2 semaines, et tu sais que tu reviens dans pas longtemps. Là, on a un billet dans 3 mois et demi. Donc il n'y a pas de oh, je me sens pas trop bien, non, c'est profite à fond de l'aventure. D'ailleurs, en parlant de ça, j'espère aussi au niveau médical qu'on va pouvoir gérer tout le voyage de façon plutôt correcte parce qu'on a pris pas mal de médicaments. Faut savoir qu'on a pris des cachets aussi pour le paludisme et on a fait des vaccins en fonction. Donc on espère que tout ça va bien se passer. On va voir comment traiter le traitement sur le temps. Mais ça, c'est pas. Donc voilà, c'est pas trop grave, mais néanmoins, ça peut être quelque chose qui peut un peu freiner des fois. Si t'as facilement des nausées, etc., c'est un peu chiant. Puis en parlant de frein, Des freins. des marques de frein. Mais voilà, niveau médicaments, etc., j'espère qu'on tombera pas forcément malade, même si ça peut arriver. Néanmoins, on a ce qu'il faut. On verra comment on s'organise, mais il y a de quoi avoir de belles indigestions, je pense. C'est ça. On est vraiment dans la hâte de découvrir certaines habitudes ou d'avoir notre rythme, par exemple les plats, comment on va rencontrer les gens. En fait, on se pose la question, qu'est-ce qui va être le plus dur finalement? C'est parler avec les locaux ou finalement on part vraiment dans une inconnue, donc on... Ouais, là, ça pour tout, pour coup, ça va être vraiment de la 100% découverte, que ce soit autant gustativement qu'au niveau des rencontres des personnes. Parce que là, on s'attend vraiment à rencontrer du monde. Alors, on verra comment on s'organise au fur et à mesure de notre voyage, sachant qu'on a les vidéos et les photos à faire. Surtout les photos, ça va être le plus important. L'organisation des vidéos, mais comment elle va se passer? Et oui, Jamy. Jamy. Tu me rateras le bruit du camion. Hein. Ça, par contre, ce qu'on a dit, t'es pas obligé de le mettre. Oui, ça aussi, t'es pas obligé de le mettre, ce que tu viens de dire. Ça dire que c'était pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Ah, ça rajoute à chaque fois, mais on n'est pas obligé de le mettre. On n'est pas obligé. Tu pourras couper. Et bien, les vidéos, comment elles vont s'organiser? On va essayer de vous faire 3 types de vidéos. Premièrement, principalement, ça va être les vidéos principales, régulières, qui vont être à peu près toutes les semaines. Toutes les semaines, toutes les 10 jours, on verra en fonction d'internet et en fonction du temps qu'on a. Qui va être tout simplement les vlogs backstage de la photo,
pas que photo aussi, on va essayer de vous présenter un peu tout le rythme de vie là-bas. Mais voilà, ça c'est les vidéos principales, donc c'est tout ce qui va être à l'intérieur du pays, vraiment le côté réaliste de notre aventure. Non, il y aura les vidéos plus débrief de nos photos, où on va vraiment essayer de comparer, de se dire ah tiens, où tu l'as pris celle-là, c'est marrant, avec quel réglage, les choses un petit peu qui nous ont marqué. Et c'est des Ouais. débriefs qui vont apparaître à peu près toutes les 2 semaines. Ouais, on verra, ça sera moins régulier que, Ouais, moins régulier. que les backstage, Mm. mais c'est histoire de vraiment nous présenter les meilleures photos qu'on a pu faire durant les derniers jours. Parmi les autres vidéos qui vont arriver, du coup, ça va être des vidéos plus bonus, qui vont traiter des sujets un peu plus hors du commun. Par exemple, normalement, on va vous faire aussi une vidéo rallye de la bouffe, rallye de la nourriture de chaque pays, donc il y aura normalement 4 vidéos. Une en Thaïlande, une au Laos, une au Cambodge et une au Vietnam. Donc ça va être juste une vidéo, je pense, un truc de 10 minutes qui va vous présenter plein de nourriture qu'on va faire en une journée. Donc les street food et plein de spécialités très différentes. Et puis aussi, il faudra pas oublier, pour ceux qui nous connaissent bien, c'est qu'il y a nos anniversaires qui vont tomber pendant le voyage. Février et mars. Nos 2 anniversaires, donc là on va dire qu'il y aura des petites surprises, mais ça on sait pas. Challenge, etc. On va vous préparer quelque chose de... Ça surprise aussi pour un nous deux. Hein. Oui. Dans quel sens? On verra. Fin de la vidéo, on vous a un petit peu parlé de nos ressentis, et un petit peu de la difficulté, ou justement ce qu'on attend vraiment de ce voyage en Asie. Et puis aussi on a parlé de tout ce qui était de l'organisation des vidéos. Et en parlant des vidéos, du coup, nous on est actuellement en Asie, ou dans l'avion. Donc il faut savoir que les prochaines vidéos seront en Asie et vont arriver sûrement d'ici quelques jours, d'ici peu, le temps qu'on réussisse à récupérer un peu l'internet et qu'on puisse avoir du temps pour nous. Ouais. Et les prochaines vidéos arrivent très bientôt. Voilà, surtout pensez bien à vous abonner, suivez nos aventures, on va s'éclater tous ensemble, ça va être trop marrant, on va rigoler comme des fous. Ouais. Pas ça. Mon Dieu. Non, surtout abonnez-vous si vous voulez rien louper et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo en Asie.